Coucou la communauté des French Learners, coucou Hello. Shrénie. Aujourd'hui, c'est l'instant T et je retrouve Shrénie comme nous l'avions dit, hein, parce que Shrénie avait commencé à parler la dernière fois dans notre dernier instant T. Elle avait parlé des comment comprendre le français quand on est débutant. Elle avait donné des très bons conseils. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore vu, de regarder cet entretien parce qu'il y a des conseils très utiles dans cet entretien. Et aujourd'hui, on va continuer notre conversation, mais on va parler maintenant du niveau quand vous avez atteint un niveau intermédiaire ou ce qu'on dit aussi, on appelle ça le plateau intermédiaire et parfois c'est difficile de le franchir, ce plateau. Donc, on va en parler. Alors, c'est parti. Anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Alors, Coucou Shrénie. Coucou, D'abord, comment ça va avant de... très bien. Et toi, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Oui, oui, parce qu'on s'était vu l'année dernière et puis maintenant, on est en 2003. Donc, en 2003. En 2023, désolée. Les années passent trop vite, vraiment. Donc, Oui. Srénie, quels sont tes conseils pour les élèves ou les apprenants qui sont à un niveau intermédiaire? Alors, je pense que c'est le niveau le plus difficile, comme tu as déjà abordé, que c'est le niveau le plus difficile à franchir, mais c'est là aussi qu'on trouve le maximum de frustration. On a de moins en moins envie de continuer parce que tout ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, on voit que les progrès n'arrivent pas aussi vite qu'avant. Donc, j'aimerais commencer en disant que c'est tout à fait normal. Il ne faut pas trop s'inquiéter non plus parce que quand on commence une langue, c'est naturel. Vous allez comme ça voir les progrès arriver dans les premiers mois, voire dans la première année, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles informations et arriver à un moment de quelque part, pas un niveau, un niveau seuil, on va dire, un niveau de connaissance minimale, on va voir que apprendre à franchir cette étape est l'étape la plus difficile. Donc, je trouve que ce qui peut aider, c'est réfléchir un peu déjà au système phonologique et à la connaissance du système phonologique qu'on peut avoir à ce niveau-là. À titre d'exemple, les élisions et les liaisons, ce sont les choses qui peuvent facilement aider à comprendre les natifs, non seulement bien parler, mais aussi comprendre. Est-ce que Si je tu vous peux donne... donner tu peux donner Oui, un exemple d'élision? oui, j'essaie de voir. Mais par exemple, si Qu'est-ce que on tu dit veux dire par là? Parce que moi non plus, je ne l'élision, suis pas sûre de savoir en fait. Et je l'élision, suis native, oui. Qu'est-ce que c'est, alors, l'élision, Shrénie? c'est quand on a deux voyelles ensemble et qu'on doit mettre un apostrophe sur le premier, enfin le premier Ah, est évité. Donc, l'hôtel, j'ai plusieurs élèves, quand on dit un hôtel, ne vont pas comprendre parce que c'est un hôtel avec la liaison, mais ah. l'hôtel avec l'élision. Donc, c'est un peu difficile à comprendre quand les natifs parlent très rapidement. C'est pas facile à comprendre cela et je pense que si on réfléchit à notre connaissance du système phonologique, je pense que ça peut franchement changer le jeu un peu parce que ça a été mon cas. Si on parle des liaisons, donc il y a déjà la liaison la plus connue de z, comme ferme les yeux, au lieu de dire Hmm. ferme les yeux. Donc si vous comprenez fermer les yeux, vous allez voir, si vous avez lu, si vous avez pratiqué à prononcer, quand quelqu'un l'a dit, votre cerveau va le comprendre. Mais ce n'est pas très facile parce que les liaisons avec D se prononcent T. Donc, quand on voit au lieu de Ah quand oui. on voit. Donc ça me coûtait beaucoup. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre quand Mhm. quelqu'un disait, quand on était, il y avait tellement de te Hmm. que c'était difficile de comprendre. Après, dans le contexte, oui, mais plus on parle vite, plus ça devient difficile de suivre. Et ça peut être un très bon moyen déjà de voir que si je comprends le système de base, quand ça va plus vite, je peux facilement suivre la conversation.
Une autre liaison qui peut coûter, c'est le f qui va se prononcer v, comme 9 ans. Il a 9 ans. Oui. Donc, ça peut facilement prêter à confusion et rendre la tâche de comprendre et de suivre une conversation et finalement d'engager une conversation et tenir une conversation avec un natif très difficile et frustrant. Non seulement pour la personne qui parle, mais aussi la personne à qui on parle. Et j'avais abordé ce sujet la dernière fois que l'objectif, c'est de tenir une conversation, transmettre votre message sans stress et sans difficulté aussi à la personne auquel vous parlez, parce que c'est là que nous, les étudiants, on dit souvent que ils changent tout de suite en anglais. Ils ne veulent pas continuer la conversation. Bah, ça peut aussi être un élément qui contribue à ce changement, à ce switch que les Français, parfois, ou les francophones, n'ont pas la patience parce que s'ils doivent tout ralentir, parfois, ça peut être pas pratique, on va dire, dans la vie réelle. Mais aussi, parfois, c'est parce que on voit aussi que la personne est un peu frustrée ou ne comprend pas. Alors, on veut aider la personne et puis on parle en anglais ou dans la langue de la personne, c'est vrai. Tout à fait. Donc, je pense que le premier point que je voulais aborder, c'était améliorer sa connaissance du système phonologique. Donc, comment Et tu fais aussi, concrètement, Shréni, pour ça? Comment est-ce que toi, moi, tu as fait? Donc moi, ce que je faisais, c'était avec mes cours que je suivais à Oui. l'Alliance française ou avec un professeur qui connaît un peu le français langue étrangère, qui va pouvoir vous aider avec ça. Surtout une personne comme moi qui a tout appris. Je pense que dans ma classe, je fais plus attention que mes étudiants prennent le temps de non seulement regarder la phrase, mais on fait avec un crayon des liaisons Ah. pour conditionner le cerveau que quand je vois 9 ans, il a 10 amis, on va faire de petits Oui, ponts, on va dire, oui, on connecte oui, oui, oui. les deux alphabets et puis on s'entraîne à lire et à répéter plusieurs fois, mais c'est aussi avec l'écoute qu'on peut le faire. Et ça, c'est le deuxième point, le comprehensible input. C'est-à-dire que vous écoutez les choses qui sont quelque part fabriquées pour votre niveau. Alors, je m'explique. C'est un concept un peu que j'avais lu dans le livre de Stephen Krashen. Stephen Krashen, oui. Stephen Krashen, et qu'il est un très bon linguiste et il écrit des livres pour l'acquisition d'une deuxième langue en tant qu'adulte. Donc, toute sa recherche se base sur les adultes et comment on a des filtres affectifs, on a peur de se tromper, on a honte et on culpabilise énormément, on se juge et c'est quelque part un autosabotage. Donc, dans ce livre, il aborde le sujet de comprehensible input, ce qui est ce que vous écoutez, il faut que ça soit adapté à votre niveau. Oui. Alors, les profs parlent souvent de regarder un film, regarder les séries sur Netflix, écouter de la musique. Et ça a sa place, ça mérite sa place dans l'acquisition d'une langue. Mais je vais aborder peut-être le sujet un peu controversé, mais je pense que ça n'aide pas toujours un étudiant de regarder un film. Moi, en B1, si tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais à 2 doigts de quitter l'apprentissage. Et un des éléments, c'était bien sûr l'écoute, parce que ça, c'était mon plus grand ennemi, on va dire. Mais c'était aussi laisser cette tentative de OK, je vais voir des films parce que ma prof m'a conseillé, mais que la frustration et ce jugement que mais j'arrive même pas à comprendre une phrase, c'est incroyable comme échec pour un apprenant quand il se dit que je sais même pas ce dont il parle. Oui, je vois les images, oui, je comprends les mots, mais à un moment donné, quand tu es en B1, B2, tu peux pas te contenter de oui, je comprends des mots. Tu veux quand même, après avoir passé des heures dans un cours de langue, envie de comprendre des phrases et suivre la conversation. Et c'est là que l'importance
du niveau et du niveau adapté à votre apprentissage et devient de plus en plus important. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je suis l'approche, la méthode de Stephen Krashen. Et c'est vrai que ce n'est pas, ça peut être une expérience très frustrante de regarder un film sans les sous-titres et on ne comprend rien, quoi. Et je trouve que tu le fais extrêmement bien dans tes vidéos et je t'en ai parlé la dernière fois. Merci. Il y a des mots que tu apprends avant et après tu les intègres dans une histoire et ça rend cette expérience non seulement plus agréable, mais aussi ça motive et ça booste la confiance de l'apprenant parce qu'il suit ton histoire, il comprend ce dont tu parles. Et c'est l'essentiel parce que ce input, ce qui entre dans le cerveau est compréhensible à cette personne. Ça a déjà fait partie d'une sensibilisation où tu as expliqué les mots et après tu les mets en contexte. Donc, input, c'est bien, écouter, c'est bien, mais comprendre ce que vous écoutez, c'est mieux. Et pour cela, vous pouvez écouter des podcasts à un niveau intermédiaire qui sont peut-être plus fabriqués, qui sont plus, en fait, conçus pour ces apprenants, pour ce niveau-là. Parce que le reste que vous voyez, c'est pour les Français, c'est pour les francophones natifs. Donc oui, c'est bien, mais je pense que ça peut être très frustrant. Et si c'est votre cas, ça pourrait être un bon moment de réfléchir et de faire une petite réflexion. Si ça marche vraiment pas pour moi, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de tous les jours se forcer à regarder quelque chose qui finalement n'est même pas une expérience agréable? Bien sûr. Bien sûr. Donc oui, je suis d'accord avec toi que à un moment donné, peut-être on pense qu'on a atteint un certain niveau et on pense qu'on peut écouter des ressources authentiques pour les natifs. Et puis là, ça devient une expérience frustrante. Donc peut-être redescendre d'un niveau pour pouvoir atteindre ce niveau. Exactement. C'est aussi le proverbe, non? Reculer pour mieux avancer, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, ça peut être utile, ça peut vraiment être très utile parfois de pourquoi pas se donner cette opportunité ou se donner cette chance de OK, je comprends et ça booste ma confiance et pourquoi pas. Donc, ce Oui, n'est pas toujours que oui, j'écoute quelque chose qui est trop facile pour moi, ça va, ça peut vous booster le moral et après que vous pouvez bien continuer sûr. à essayer autre chose. Ça peut aussi être pertinent dans le contexte des thèmes. Donc, comprehensible input, la même chose, mais le contexte de thème. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à la politique, ça serait peut-être une très bonne idée de commencer par la politique, mais en français, et que vous serez déjà très motivé parce que de un, c'est un sujet qui vous intéresse, et de deux, que vous avez déjà une banque linguistique, une banque de vocabulaire, de mots que vous connaissez dans votre langue native, et que ça vous permettra de mieux les chercher et les intégrer dans la langue cible. Donc, Par exemple, toi, la dernière fois, dans notre dernier instant T, tu avais parlé justement que tu avais commencé à regarder des vidéos de maquillage parce que ça exactement. t'intéressait et tu Oui, connaissais déjà euh, le, tout à fait. le thème. Oui, et ça rejoint aussi le point de travailler sa phonétique en général, que quand il y a deux voyelles, à titre d'exemple O et U qui viennent ensemble, ça va créer le son OU. OU c'est OU, ON c'est ON, AN c'est AN. Donc travailler ça avec la bouche et vraiment l'exagérer quelque part, je pense que ça m'a beaucoup aidé à comprendre les natives et à mieux écrire. On disait toujours, et c'est pas tout à fait connecté à notre sujet de l'écoute, mais on me disait toujours, oui, mais le français en écrit et en dit quelque chose de complètement différent. Et plus je me suis intéressée à cela, plus je me suis rendu compte que non, en fait, on écrit comme on le dit. Mais c'est juste que la phonétique, oui, on ne prononce pas tout, mais la phonétique, en fait, les voyelles et leurs combinaisons, ça crée un son différent. Et si tu comprends ça, ça peut tout changer. Donc moi, Oui. maintenant, je comprends très bien le IN, le EIN qui fait aussi un. Donc je comprends un Canadien. Donc je comprends mieux le prononcer et comprendre quand quelqu'un me le dit.
Donc, toi, tu t'es entraîné à dire ces sons avec la bouche, devant la glace, devant un miroir? Oui, un miroir pour moi déjà, et après, avec ma classe, on s'entraîne ensemble et je fais un peu le clown, je leur dis, regardez bien ma bouche, regardez comment je fais faut sourire, Mmh. faut fermer la bouche, c'est arrondi, et que je connais plus de théorie, mais c'est pas nécessaire qu'ils le comprennent. Donc, Oui, je sais où placer la langue, mais c'est pas nécessaire que les étudiants arrivent à comprendre cela, c'est juste que ils devraient arriver à le produire comme ça. mmh. Oui, quand tu dis ils peuvent aussi, ils ne sont pas obligés d'être exactement, de parler comme un Français, parfaitement, mais oui, de pouvoir produire le son plus ou moins, ça va les aider. C'est Mmh. ça. Autre exemple, c'est aussi de IEN, EIN, excusez-moi. Ouais, ouais, Donc, ça aide vraiment à mieux prononcer, mieux comprendre. Et c'est ce que je me suis rendu compte de mon expérience personnelle, que quand j'ai bien compris le système phonologique, les liaisons, z, v, t au lieu de deux, ça mmh. m'a beaucoup aidé à comprendre. Et ça peut aussi aider à avoir les transcriptions. Donc, si vous avez un podcast qui est conçu pour les apprenants, il y a de fortes possibilités que vous trouviez une transcription. Oui, TV5 Monde, je sais que offre toujours des transcriptions. Il y a Podcast Français Facile qui a aussi oui, des transcriptions très et bien, oui. de très bonne qualité. Donc, je trouve que ça peut vraiment aider à écouter et suivre en même temps. Oui, ça c'est bien pour commencer, oui, tu as raison, d'écouter et de suivre en même temps puisque, à cause des sons un peu différents, un peu bizarres du français et des tu as raison et des liaisons. Et j'aime beaucoup ton idée, oui, de quand on lit, quand tu lis donc et tu écoutes en même temps aussi, de faire avec un crayon, de Oui. noter les liaisons. C'est une super idée ça, Shrénie. Ça Mmh. peut aussi aider parfois d'écrire le son. Donc, si vous vous entraînez pour la première fois à apprendre le canton, donc Mmh. vous pouvez non seulement faire le pont, mais aussi écrire un petit T pour que vous le Mmh. voyez et que ça peut conditionner le cerveau à en faire un automatisme, que la prochaine fois, le cerveau n'aura pas besoin de ce T parce que vous l'avez fait plusieurs fois. Et à force de cette répétition, ça devient quelque part un automatisme. Mmh. Très Donc, ça bon conseil, merci. oui. Et après, j'aimerais parler de shadowing et Ah de oui. conditionnement. Donc, shadowing, c'est Memrise, une application qui me l'avait quelque part Ah introduit, bon? initié à ce sujet. Ah. Memrise, Memrise, c'est Mmh. une application d'apprentissage de langue, mais qui fait en sorte que ça soit plus ludique pour les apprenants. Donc, ce n'est pas votre Duolingo qui vous apprend le vocabulaire, parfois sans contexte, même si on y travaille. Memrise, je pense que révolutionne quelque part l'apprentissage. Je ne sais pas si ce sont les premières à le Ah! faire, mais vous avez un natif qui dit la phrase ou le mot, et vous avez une fonctionnalité de mettre la voix off et que vous prononcez ça en matchant votre vitesse à la bouche de natif. Ah d'accord. C'est-à-dire que ça va faire, par exemple, ça me fait du bien. La personne va faire, ça me fait du bien, mais il n'y aura pas de son. Et c'est vous qui allez le dire à la même vitesse pour que ça s'associe et ça va parfaitement avec la bouche de la personne. Mais Donc, si ça ne s'associe pas, ça dit que c'est faux, c'est ça? oui, et que vous le refaites. Vous aussi, vous Ah. pouvez le voir. Quand vous le dites, par exemple, ça m'a fait du bien et que la phrase est finie pour la personne, vous comprenez que vous ne l'avez pas dit assez vite ou que c'était pas bien. Et vous avez toujours la possibilité de le refaire, de réécouter et de refaire la leçon. Mmh. Et je l'ai utilisé un peu pour l'allemand quand je testais cette application. Ça m'a beaucoup aidé en fait. Et en plus, c'est super fun de le faire. Tu vois un natif dans un endroit, dans un décor super charmant, et puis que tu répètes tout simplement. C'est très bien, je trouve. Ah, parce que moi, j'ai utilisé Memrise aussi, mais il y a très longtemps.
enfin il y a très longtemps, je pense, oui, il y a 10 ans, et ça n'existait pas à ce moment-là. C'était juste du vocabulaire, Ah ouais, juste donc des mots sans contexte. Donc ça a beaucoup changé, c'est intéressant ça. tu connais depuis 10 ans, waouh. Moi, je pense que c'était il y a 3 ans qu'il m'avait contacté pour un contrat d'abonnement. En fait, il m'avait Ah, offert un abonnement pour que je puisse le tester et puis le recommander à ma communauté. À l'époque, qui était que 3 000 personnes. Et c'était genre une commission où s'ils hmm, achètent l'abonnement, moi, je serais payée. Mais en hmm, réalité, ce n'était pas vraiment le cas de commission parce que j'avais vraiment pas d'abonnés à ce moment-là, mais c'était une expérience, moi je trouve très unique pour moi en tant qu'apprenante aussi. hmm, Et il y avait une fonctionnalité aussi de prendre des photos et ça va te donner le mot autour de hmm. toi. Donc c'était D'accord. Ah oui, ça c'est j'avais bien. adoré. Et je le faisais moi quand j'étais étudiante, sans Memrise, parce que c'était il y a très longtemps. Donc, je mettais en pause la vidéo et j'essayais de regarder la bouche de la personne. À l'époque, YouTube n'avait pas la fonctionnalité de ralentir la vitesse. Hmm, Maintenant, on l'a. hmm. Et c'est à utiliser, je dirais même à abuser parce que vous pouvez le faire. La Ouais. même chose. Ralentissez la vitesse, ça vous aidera non seulement à comprendre, mais aussi regarder la bouche et essayer d'imiter la bouche. Hmm, Je me suis rendu compte qu'il y a des sons que ma mâchoire n'est pas capable de produire parce que ça n'existe pas dans ma langue maternelle. hmm. Le re que vous faites depuis là, nous, on n'a pas dans notre langue, mais en ourdou, oui. Donc, les personnes qui parlent l'arabe, qui parlent ourdou, vont arriver à le produire, tandis que moi, non. Donc, il faut qu'on travaille encore plus pour, pour en fait habituer nos cordes Ouais. vocales et notre boîte sonnante, en fait, pour que ça puisse produire le même son. Et c'est pareil pour la mâchoire. Ma bouche ne fonctionne pas de la même façon. Donc, parfois, quand on parle, je reconnais que ce n'est pas confortable pour moi de continuer. Il faut que j'avale, il faut que je prenne une pause, mais c'est juste que la bouche n'est pas habituée. Donc, c'est le conditionnement en général dont je parle ici, le shadowing que vous pouvez répéter, imiter. Hmm. N'ayez pas peur d'imiter. C'est OK de se moquer de soi, c'est OK de se dire, OK, je suis drôle, c'est pas Ouais. agréable, mais ça vous aide à prononcer. Donc, imitez, ralentissez la vitesse, observer la bouche, ça aide vraiment à mimer en fait. Donc, ça Oui. peut être. Et enfin, Et le euh, conditionnement, tu voulais parler oui, aussi du exactement. conditionnement. Hmm. Alors, quand on dit conditionnement, on Ouais. peut prendre l'exemple de la société. La société nous conditionne à croire que telle ou telle chose est considérée comme un standard de beauté, par Hmm. exemple. Et que nous, on intègre cela dans notre système et on internalise cette chose. C'est la même chose aussi pour le français. Si on grandit comme moi sans écouter le français, le cerveau n'est pas conditionné à le comprendre. C'est tout simple. C'est plus tu donnes cela à ton cerveau, plus ça s'habitue. Et je suis sûre que les apprenants, et toi aussi, si tu as appris, tu parles tellement de langues aussi, tu vas me dire si tu es d'accord. Mais quand j'écoutais le français, quand je n'avais pas le même niveau du tout, mon cerveau était physiquement fatigué. Hmm. Je me sentais physiquement fatiguée après une séance Bien d'écoute. sûr. Hmm. Et c'est juste la manifestation du conditionnement. Le cerveau travaille tellement dur à comprendre et vous devez féliciter votre cerveau, vous devez vraiment être reconnaissant qu'on a un système qui fonctionne de cette façon, mais ça coûte de l'énergie, ça coûte vraiment de la concentration et à un moment donné, tu te lâches parce que tu sais que tu as beaucoup travaillé. Donc, c'est une question de conditionnement. Vous Hmm. allez voir que plus vous écoutez, plus le temps passe, plus vous allez vous être habitué à ce son et moins vous serez fatigué. Et ça, c'est un signe du progrès. Donc, si vous êtes fatigué, c'est du progrès aussi parce que votre cerveau travaille. Mais ça sera de moins en moins fatigué avec le temps si vous vous conditionnez à l'écouter. Parce que dans votre environnement direct, immédiat, vous n'avez pas le français. Donc, Hmm. vous devez vous le donner. Et c'est nécessaire que vous créez cet environnement autour de vous qui soit quelque part connecté à cette langue.
Mm. Donc, ça peut être le conditionnement quand vous regardez, par exemple, moi je mettais des post-it autour de moi en français pour que mon cerveau commence à réfléchir en français aussi. Ou les mots que j'apprenais, les expressions que j'apprenais, je les mettais sur le miroir. Comme ça, chaque fois j'allais à la salle de bain, je les voyais et mon cerveau commençait à penser en français. Donc, Mm. c'était encore une fois un nudge, non, un petit Mm. coup de main. Ouais, on dit aussi nudge en français, on Nudge. utilise ce mot aussi. Ouais. Donc, c'est juste donner ces signes autour de toi pour pousser ton cerveau à penser, à réfléchir en français. Et ça peut être une manière de non seulement le rendre ludique, mais aussi commencer à conditionner notre système à penser et à comprendre le français. Donc, ça peut aider avec l'écoute, mais aussi le niveau général. Très bien, ouais, Donc, voilà mes c'est plus vrai. grands conseils pour Ouais. les intermédiaires. Ça peut vous aider à avancer, à franchir cette étape, ce Mm. cap qui est difficile parfois et c'est ouais, assez technique comme étape. Oui, mais maintenant tu l'as franchi, tu es un exemple, tu es un Mm. modèle pour tous ceux qui nous écoutent que c'est possible. C'est tout Tout à à fait fait. possible de Mm. franchir le cap, Oui, mais il faut s'en donner les moyens. Et donc, comme tu dis, il faut se conditionner, il faut vraiment beaucoup, beaucoup écouter. D'abord de l'input compréhensible qu'on peut comprendre. Et après, on peut enfin regarder des films et des ressources authentiques. oui, Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi tes exemples, tes conseils concrets pour donc travailler les liaisons, écouter, avoir une écoute en fait active, oui, hein. C'est-à-dire que tu écoutes et tu lis et puis tu peux noter les sons, noter les liaisons et absolument. aussi pratiquer la bouche, la langue dans la bouche. C'est vrai que c'est important aussi parce que chaque langue a une manière différente de faire fonctionner Oui, la bouche, la voix, la mâchoire, tout ça. tout à fait. Absolument. Et on arrive enfin aux avancées. Là, je pense qu'il y a moins de conseils parce que vous êtes déjà arrivé à un niveau où vous Ah comprenez. oui. C'est sûr qu'il y a des mots qui vous coûtent, c'est peut-être des expressions qui vous sont encore euh, inconnues et c'est tout à fait possible. Donc ça, je pense que c'est un peu évident. Si vous avez fait toutes les étapes, vous arrivez à un moment où vous savez comment vous aider. Vous savez quels sont vos Mm, points faibles. Vous êtes plus ou moins au courant des thèmes qui vous sont encore difficiles, qui vous intéressent encore moins. Mais je dis normalement que quand vous êtes à un niveau avancé, il faudrait que vous compreniez plus ou moins tous les thèmes. Il faudrait que mm, vous soyez capable de parler de tout et n'importe quoi, en fait. Donc ça, je pense qu'en tant qu'étudiant qui réfléchit un minimum à son apprentissage, va savoir quels sont les points qui sont nécessaires ou encore qui nécessitent du travail. Donc ça, je pense que les avancés vont déjà savoir. Mais en général, je pense à ce moment-là, je crois que c'est le mindset qui peut vraiment aider. Être mm, tout le temps dans cette démarche d'apprentissage, s'ouvrir aux nouveaux thèmes dont mm. on n'a pas l'habitude. Et là, c'est là que les films et les chansons vont vraiment être comme Ouais. un tremplin qui vont vous permettre de tout changer, de vraiment comprendre l'argot. Et j'aimerais insister sur l'argot parce que c'est quelque chose qui peut coûter à ce niveau-là. Que vous allez voir, ah, je ne savais pas, pognon, c'était de l'argent. Et que dans le contexte, vous n'allez pas comprendre peut-être. Ce n'est pas la question de l'utiliser parce que ça peut diviser le public, ça peut être considéré comme moins sophistiqué, ce n'est pas Ouais. du bon langage, du bon français, mais avouons-le, la langue change et si c'est la façon dont les personnes parlent, ben, peut-être ça serait une bonne idée de comprendre ces mots déjà Mm, et de savoir, je le dis toujours à mes étudiants en AP French, que les comprendre, c'est nécessaire, les utiliser, c'est votre choix. Et si oui. vous utilisez, c'est à vous de savoir si sociolinguistiquement, c'est un bon moment de le faire. Oui. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça serait considéré impoli d'utiliser ces mots? Ça, c'est
le signe d'un bon élève avancé, qu'ils savent déjà que non, je ne peux pas l'utiliser ça dans ce contexte-là, c'est formel, ou je peux, ce sont mes amis et je m'entraîne, j'essaie d'intégrer ce mot, j'essaie de mémoriser ce mot, je peux l'utiliser. Mais en général, la connaissance de l'argot, à mon avis, est très importante pour comprendre la culture, parce que ça appartient aussi à un autre, à la culture en fait. Oui, oui, oui. L'art, à la musique, au film. Mm. Et ça peut être intéressant aussi de se challenger à comprendre ce monde de vocabulaire qui est encore c'est stimulant pour moi aussi parce qu'il y a tellement de mots que je ne connais pas de l'argot et ça évolue tous les jours. Chaque fois que je Ouais. vois un ami qui habite en France va utiliser un autre mot et moi je trouve ça extrêmement stimulant. Ça m'intéresse. Ça ne veut pas dire que je vais tout l'utiliser, mais ça peut être intéressant quand la prochaine fois que je l'écoute, ah ben tiens, j'avais vu ce mot et je me rappelle. Donc, ça peut être intéressant. Très bien, merci beaucoup Shreni. Merci aussi pour cette parenthèse sur l'argot parce que c'est vrai on utilise beaucoup en français fréquemment, oui, dans la rue en famille. Donc c'est vrai que c'est important aussi de noter ça. Merci beaucoup Shreni Je pense. pour ton temps et pour cette conversation vraiment qui va être je suis sûre, très utile pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Je vais remettre le lien vers ton compte Instagram et le lien vers ton site dans la description en dessous de la vidéo. Allez voir Shreni sur Instagram, elle a des super vidéos aussi sur YouTube. Et je te remercie. Partagez dans les commentaires vos expériences. Est-ce que vous avez essayé le shadowing, par exemple? Est-ce que vous lisez et vous notez les liaisons? Partagez vos expériences. On est toujours très intéressés. Et Et si vous, Shreni, oui, oui, non, si les apprenants se reconnaissent dans quelques conseils, s'ils ont des anecdotes à oui, raconter, ou même les conseils que je n'ai pas abordés et bien qu'ils sûr. utilisent déjà, ça serait très intéressant pour nous aussi de connaître de nouvelles Oui. choses. Et Shreni, vraiment, je pense que tes élèves ont beaucoup de chance en Floride de t'avoir comme prof de Très français. gentil. Ah, merci. Merci beaucoup et à bientôt, Shreni. Merci de m'avoir invité une autre fois sur ton instant T. C'était un plaisir. Merci à toi d'être revenu. Merci. Hâte de te retrouver sur les réseaux et aussi sur Zoom. Merci, à bientôt.